Yo les gens, on se retrouve pour la suite de ce combat finalement. Je décide de continuer l'enregistrement tel quel. Et donc là, cet tour vol m'a battu également mon Papillusion, ce qui fait que je vais devoir combattre avec mes Pokémon niveau 14. Ce qui m'arrange pas forcément parce que comme vous le savez, je suis un psychorigide, j'aime bien avoir mon équipe au même niveau. Et ça m'agace un peu, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ça XP toujours, donc on va pas se plaindre. Bon, par contre, le fait qu'il me fasse rater toutes mes attaques, ça commence un petit peu à devenir chiant. Et voilà, pistolet à eau, tu respectes. Oiseau de malheur. Ouf, coup critique, il me reste un PV. Ah, malheureusement, Ouais. Mon hippotrampe n'aura pas survécu non plus. Vous voyez pourquoi je veux prendre Zeblitz. Enfin, oui, c'est ça, Zeblitz. Non, Zébibron. Zébibron, voilà. Dans mon équipe, plutôt que Balignon, par exemple. J'ai mis un Pokémon de combat contre le type vol. Vous avez le droit de me dire tocard dans les commentaires. Cette fois-ci, je vous l'autorise. Et voilà. C'est n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Bon. Il est temps de lui apprendre le respect. Petite référence à Fanta et Bob, deux youtubeurs que j'apprécie énormément et que je suis depuis des années. Et voilà. Et je voudrais remercier d'ailleurs le youtubeur, pardon, Galius de m'avoir fait découvrir. Ouh là là, j'ai du mal à parler. Découvrir ce jeu totalement épique euh, que j'ai vraiment apprécié. Donc je tenais vraiment à le remercier, même si peut-être il ne tombera jamais sur cette vidéo. Mais je tenais à le remercier si jamais il venait à regarder cette vidéo. Donc un Piafabec niveau 14 cette fois. On va le paralyser, ça me paraît être une bonne option. Là il fait vraiment descendre ma défense, ce qui est pas forcément bon. Excusez-moi les gens, j'ai été appelé par ma mère. Donc on continue sur ce combat totalement épique. Donc oui, je voulais lui faire Vampigraine, mais j'ai été distrait, je suis désolé. Donc là il est midlife. Donc le fait de lui faire Vampigraine au cas où s'il m'attaque, c'est pas une mauvaise option. Voilà, il m'attaque donc poursuite. Ça va, il m'enlève 10 PV. Et Vampigraine le draine de 4 PV, ce qui est plutôt sympa. Alors il est paralysé, ce qui va plutôt m'aider. Oui, voilà. Bon bah, Balignon aura vraiment bien fait l'affaire. Donc finalement, je ne sais pas si je vais l'enlever de l'équipe parce qu'il est aussi très efficace. Surtout en Chapignon avec le type combat, il va vraiment être intéressant. Parce que j'adore vraiment le Pokémon Riolu. Le problème, c'est qu'il évolue en bonheur. Et l'évolution par bonheur est très longue à arriver. Mais bon, faut être patient, hein, c'est comme ça. Donc, on va courir un petit peu là. Cours, voilà. Donc si vous appuyez sur Mage, ce que j'ai découvert hier, le personnage continue de courir sans s'arrêter. Donc un Chakripan. Chakripan qui est pas vraiment intéressant comme Pokémon. Enfin, j'ai pas vraiment accroché à ce Pokémon. Surtout le nom Chakripan. Enfin, je peux pas dire, mais c'est un peu simple comme jeu de mots. Assez simpliste. Après tout, c'est Nintendo, mais bon, quand même. Là-haut. Ah, ma batterie est basse, donc je vais brancher mon ordinateur tout de suite. Voilà, c'est fait. Donc c'est bon. Merci beaucoup de me prévenir. En tout cas, ça, vous avez vu, c'est assez sympathique. Vu que je joue sur portable, la grande frayeur, c'est que on tombe à bout de batterie en vidéo. Et ce jeu prévient quand votre batterie est basse. Et c'est vraiment pratique. Car vous êtes à l'abri des mauvaises surprises quelque part. Bon, vous avez vu dans l'épisode précédent les retours au Windows qui étaient assez agaçants. Mais vous pourrez voir que dans les vidéos, j'en ai très peu souvent, voire jamais, quoi. C'est vraiment tout à l'heure où il voulait vraiment pas coopérer dans mes vidéos, quoi. Donc là, il nous reste 7 minutes, donc on va sûrement aller faire le combat double. Donc je vais juste changer l'ordre, comme j'ai l'habitude de le faire, vous le savez, euh, de Etourvol qui est passé niveau 15.
pour ne pas qu'il prenne trop d'avance par rapport à ses partenaires. Ah, donc c'est pas forcément un combat double. Qui dit que son partenaire ne la suit pas. Ah si, c'est parti. C'est parti donc pour le combat double. Ils envoient donc Caninos et Ponyta, donc deux Pokémon feu. Donc, si jamais il me tue Papillusion, je pense que je vais utiliser Hippotrampe afin d'éviter les dégâts sur mon Papillusion. Je pense que c'est la meilleure solution à faire. Et je vais utiliser Bone Club sur Ponyta. Puisque Caninos est tellement classe que j'ai pas envie de l'attaquer tout de suite. Qui me fait roue de feu sur mon Hippotrampe. D'accord, il m'a fait un coup critique. Alors vous verrez très souvent, c'est un reproche que me font beaucoup de mes amis, je n'utilise presque jamais d'objet. Et cette attaque ne m'a pas vraiment aidé là. Donc si il... Oh, il a fait l'erreur d'attaquer mon Wesley, donc c'est plutôt bon pour moi. Donc là je pense qu'avec Bonne Club, voilà, j'achève Ponyta. Ce qui va bien m'aider puisque pour l'instant on a vu Caninos qu'en Pokémon de soutien. Mais il en a un deuxième malheureusement. Et c'est un Ponchio. Ponchio. Donc je vais utiliser Bone Club sur lui et essayer de finir. Forcément, Caninos qui ne peut pas être terminé. Donc je vais utiliser finalement mon Papillusion. Et j'espère que Bone Club suffira à battre Caninos cette fois. Puisque je ne veux pas qu'il utilise coup de main sur Ponchio. Parce que ça pourrait vite devenir très compliqué. Alors, je viens d'utiliser Champ Mental, ce qui l'a rendu confus. Mais c'est vrai que Ponchio a une attaque assez phénoménale, donc il m'a bien attaqué. Oh, ils ont réussi à attaquer tous les deux. Putain, coup critique en plus. Donc mon Papillusion aussi a succombé. Donc je vais utiliser Riolu, hein. Je suis obligé. Ça commence un peu à m'agacer de perdre tous mes Pokémon. Je crois vraiment que mon équipe n'est pas au point en fait. Et ça devient vraiment agaçant. Parce que j'étais sûr d'avoir une équipe plutôt bien construite. Comme je vous l'avais dit au précédent épisode. Ce qui me rend pas forcément joyeux de voir à quel point j'ai une difficulté à combattre actuellement. Enfin, c'est assez agaçant. Oui, puis un bug du jeu qui va vite devenir vraiment agaçant que j'ai remarqué, c'est parfois quand vous appuyez sur une touche, il la compte deux fois. Et ça, c'est vraiment, vraiment chiant. C'est-à-dire que quand vous voulez faire une attaque et qu'il attaque, je sais pas moi, deux fois à gauche et donc que vous vous trompez d'attaque, ça devient vite lourd quoi. Après, ce n'est que mon avis. Voilà, vous avez vu, il me met directement dans les attaques alors que j'aurais voulu fuir par exemple, ça aurait été la même chose. Chose qui est assez chiante. Peut-être que je me trompe, peut-être que ce n'est pas un bug. Mais en tout cas, voilà. Enfin, moi j'ai trouvé ça assez embêtant quand même. Après, ça ne fait en rien de ce jeu un mauvais jeu, au contraire. Il reste vraiment excellent. Mais c'est vrai que ce petit détail peut être agaçant. Je fais vite fait une petite pause pour regarder mon temps de jeu puisqu'il y a eu une petite erreur au niveau de mon chronomètre. Donc on continue notre périple. Et je viens de battre donc les deux jumeaux. Pourquoi ils n'étaient pas jumeaux, ils étaient tous les deux rangers. Donc là j'ai remarqué ce petit ponton où on pourrait s'aventurer ensuite. Et donc là je vais aller directement au centre Pokémon soigner mon équipe. Et on continue. Alors c'est parti. Allez hop. Allez cours bonhomme. Vous pouvez voir le déhanché merveilleux des héros de ce jeu. Alors voyons voir un peu quel bestiaire encore on peut trouver. Un granivole. Vous n'aviez pas vu en vidéo, que je n'avais pas vu du tout. D'ailleurs, puisque depuis que je fais des vidéos avec vous, je n'ai pas vu de Pokémon dans les hautes herbes. Puisque mon fail au niveau de l'épisode 2, enfin de l'épisode qui aurait dû être l'épisode 2, je n'ai fait que des combats contre les dresseurs et je n'ai pas vu de Pokémon dans les hautes herbes.